Chers amis, bienvenue dans cette nouvelle émission. Dans celle-ci, nous parlerons tout particulièrement de Jésus. Comment est-il décrit? Qui était-il et qu'a-t-il enseigné? Quelle est son œuvre? Avant tout, un constat s'impose. Bien que sa vie publique ou ministère n'a duré qu'un peu plus de 3 ans, son influence sur l'humanité dépasse de très loin l'influence de n'importe quelle autre personne ayant vécu. Pensez à ceci. 1/3 de l'humanité se réclame du christianisme, c'est-à-dire se dit disciple de Jésus. Constat également significatif, même la façon dont nous comptons les années se base sur sa naissance présumée. Maintenant, que dit la Bible réellement sur lui? Jésus est né dans une famille juive. Les généalogies, présentées en Matthieu et Luc, montrent que Jésus était un descendant du roi David, un roi de l'Israël antique. En Matthieu, il est dit que Marie se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit, ou Esprit Saint, ou encore Esprit de Dieu. Elle dit également que lorsque Marie donna naissance à Jésus, elle était encore vierge. Mais ce qu'elle dit de vraiment étrange à notre conception de la réalité, c'est qu'il serait le tout premier être à avoir été engendré par Dieu. C'est pour cela qu'il est souvent appelé le Fils de Dieu et même le Fils unique de Dieu. Elle explique également que non seulement le reste de la création a été faite par son intermédiaire, mais également qu'elle a été faite pour lui. Ainsi, si on reprend les événements dans l'ordre chronologique, on peut dire que la première création de Dieu est Jésus, dans une vie préhumaine, qu'ensemble Dieu et Jésus ont créé l'univers spirituel et physique, et qu'à un moment donné de l'histoire, Dieu a transféré la vie de Jésus dans l'univers physique, pour accomplir une mission sur Terre. Mais quelle est cette mission? Avant de répondre à cette question, voyons ce que la Bible dit sur le personnage. Lorsqu'il fait son apparition publique, Jésus est appelé le charpentier, ou le fils de Joseph le charpentier. On peut donc supposer qu'il a appris le métier de charpentier auprès de son père adoptif. Il était alors âgé d'environ 30 ans. Les évangiles relatent de nombreux miracles accomplis par Jésus, comme par exemple des guérisons ou encore la capacité de marcher sur l'eau. Cependant, les miracles ne sont pas présentés comme étant les choses les plus importantes que Jésus a faites. Les miracles étaient plutôt là pour prouver que ce qu'il accomplissait venait de Dieu, mais également pour donner un aperçu de ce qu'il était capable de faire pour l'humanité. Ce qui nous est montré comme étant le plus important de son œuvre, ce sont sa mission et ses enseignements. Ils sont puissants et ont marqué des générations entières et continuent encore à marquer des millions de personnes à travers le monde tant ils sont pleins de sagesse et d'espoir. Quant à sa mission, elle pourrait pratiquement se résumer à ce qu'il est écrit en Jean chapitre 3 verset 16. Jésus est celui que Dieu a missionné pour rassembler les personnes humbles et de bonne volonté, afin de créer un monde nouveau, débarrassé de tout ce qui l'enlaidit à l'heure actuelle. Jésus dérangeait énormément l'ordre établi de l'époque. Il enseignait des choses qui dévoilaient l'hypocrisie des chefs religieux et menaçaient donc leur prestige. C'est pour cela qu'ils ont fini par ourdir un complot contre lui afin de le faire mettre à mort. Ils ont réussi à mettre la main sur lui, ont organisé à la va-vite un simulacre de procès et l'ont livré aux autorités romaines, la puissance dominante de l'époque, en leur faisant croire qu'ils menaçaient de renverser le régime. Malgré les tentatives de Ponce Pilate, le gouverneur romain de l'époque, pour le relâcher, ils ont fini par avoir gain de cause et Jésus a été exécuté. Cependant, le récit nous dit que le 3e jour après son exécution, il s'est présenté à plusieurs de ses disciples et ce, à plusieurs reprises. Nous verrons dans une autre émission ce qu'il est devenu par la suite et ce qu'il fera. La Bible nous dit que Dieu s'est choisi un peuple afin de lui donner une loi et accueillir un Messie, ou autrement dit, un sauveur. Elle dit également qu'au 1er siècle de notre ère, ce peuple était dans l'attente de ce Messie. Quelle est l'histoire de ce peuple? Pourquoi Dieu a choisi ce peuple en particulier et qu'en est-il aujourd'hui? Telles sont les questions auxquelles nous répondrons dans notre prochaine émission. N'hésitez pas à commenter, à poser des questions et pensez à activer la cloche pour être averti.